Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse FAQ. Je vous ai fait un post spécial sur Instagram pour que vous me posiez toutes vos questions et je vais y répondre en direct sur cette vidéo. J'ai malheureusement pas pu sélectionner toutes les questions, mais il y en a eu certaines où j'avais déjà répondu dans ma précédente FAQ, donc je vous la remettrai juste ici si jamais vous l'aviez manqué. Et puis c'est parti, on va commencer avec la première question. Donc il y a Dodo3414 qui me demande si je me suis déjà fait une fracture en pratiquant de la musculation. Donc non, je ne me suis jamais fait de fracture. C'est pour cela que je fais vraiment très attention à mon positionnement et à l'exécution de mes mouvements pour ne justement pas se blesser lors des entraînements. Donc l'année dernière, si je me suis fait une petite blessure au niveau d'un quadriceps, une petite déchirure, rien de bien grave, mais avec des séances de kiné et du repos, c'est passé normalement. C'est pour ça toujours que j'insiste vraiment sur le fait de bien vous échauffer, que ce soit au niveau musculaire mais aussi au niveau des articulations. C'est vraiment très important pour ne jamais se blesser. Sachant après que dans le fitness, la plupart des blessures sont généralement des tendinites. Voilà, c'est assez fréquent. Donc c'est pour ça, on ne le dit jamais assez, mais buvez et hydratez-vous tout au long de votre journée. C'est pour cela aussi que j'insiste vraiment sur tous vos échauffements, à vraiment bien vous échauffer, que ce soit au niveau des muscles mais aussi au niveau des articulations à chaque début d'entraînement. Personne n'a envie de ralentir sa progression et de stopper les trainings. Ensuite il y a Pissimpissiou qui, je sais pas si je le dis correctement mais n'hésite pas à me le dire, qui me demande donc si j'ai déjà songé à arrêter le fit game et à arrêter les vidéos et à réduire mon activité pour que ce soit compatible avec ma vie sociale. Donc pour le moment, à vrai dire, je n'y ai pas vraiment réfléchi puisque j'ai vraiment trouvé un rythme qui me convient. J'arrive à organiser que ce soit mes journées ou mes semaines correctement pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie. Après, tout ce que je vous partage, c'est vraiment du plaisir, j'adore ça. Donc voilà, tant que je pourrai, je continuerai à le faire, enfin si vous voulez toujours de moi. J'espère que vous voudrez toujours de moi, hein. Ensuite il y a Diana Torren Prato qui me demande si j'ai des solutions pour le mal au niveau des doigts quand elle soulève des haltères. Alors j'ai jamais rencontré ce problème là. Il faudrait que tu vois si ces douleurs arrivent lorsque tu fais des tirages ou lorsque tu soulèves vraiment les haltères. Ensuite il faut vraiment que tu fasses attention au poids que tu utilises. Est-ce que tu n'utilises pas des poids peut-être un petit peu trop lourds? Parce qu'avec des poids trop lourds, tu vas généralement traumatiser un petit peu plus tes articulations si tu n'as pas les muscles suffisants. En traumatisant les articulations, tu peux aussi traumatiser les tendons qui vont avec. Donc forcément au niveau du poignet, ça peut peut-être un petit peu accrocher. Donc vois aussi également si tu as les avant-bras peut-être assez musclés, parce que peut-être que c'est au niveau des poignets et des phalanges et que dans ce cas-là, tu as mal aux doigts. Après, si c'est juste au niveau de la peau, n'hésite pas à mettre des gants sur tous tes trainings haut du corps. Ensuite il y a Mindy GTR qui me demande si j'ai des conseils pour perdre du ventre et de l'intérieur des cuisses. Alors tout d'abord, félicitations pour ta reprise de routine sportive. Ensuite, malheureusement on ne peut pas cibler de perte de gras. Ce serait vraiment trop facile. En revanche, voici mes petits conseils pour que tu puisses atteindre plus facilement tes objectifs. Dans un premier temps, tout va vraiment se passer dans ton assiette. L'alimentation est vraiment le plus important. Il faut vraiment que tu sois en déficit calorique, c'est-à-dire qu'il faut que tu consommes moins de kilocalories que ce que tu dépenses dans une journée ou alors sur la semaine. Pour cela, n'hésite pas à calculer ton apport calorique. Sur Google, tu vas pouvoir trouver tous les calculateurs qu'il te faut. Le second point très important, c'est l'activité sportive, donc régulière. Donc un entraînement sportif 4 fois par semaine, c'est déjà très bien. Ensuite, moi je te conseille de mêler cardio et musculation. La musculation va te permettre de gagner en muscle et en gagnant en muscle, tu vas pouvoir brûler un peu plus de calories même au repos puisque tes muscles vont avoir besoin de plus d'énergie. Et tu vas donc augmenter ton métabolisme de base. Et ensuite, il faut bien sûr faire un petit peu de cardio, enfin moi c'est ce que je préconise. Tout d'abord parce que le cardio va aider à ta dépense calorique. Moi je préfère vraiment les hits à tout ce qui est cardio long. Mais si toi tu préfères aller courir ou aller marcher un peu plus longtemps, n'hésite pas à le faire. Mais après tout ce qui est hit, ça marche vraiment bien. Si tu fais 3 séances par semaine, tu vas vraiment voir des résultats très rapidement. Attention, il faut que l'alimentation suive aussi derrière. Si jamais tu ne sais pas quel circuit faire exactement pour tout ce qui est hit, moi j'ai beaucoup de hits qui sont juste ici, je te les remets. N'hésite pas à aller voir, tu as beaucoup de circuits différents avec des travails différents, que ce soit avec matériel ou sans matériel, pour pouvoir varier les exercices et ne pas s'ennuyer. Ensuite il y a Maya Nehart et DR Rodolphe qui me demandent pourquoi j'ai commencé la muscu. Alors,
J'ai commencé la muscu il y a un peu plus de 2 ans maintenant puisque j'avais vraiment ce besoin de pouvoir me dépenser et de me challenger. J'ai toujours été un petit peu sportive étant plus jeune, mais là vraiment le fitness ça m'a attirée. J'ai eu envie de débuter dans cette routine. J'ai commencé tout d'abord à la maison au poids du corps avec des petits haltères tout légers. Et ensuite je me suis inscrite en salle pour avoir accès à beaucoup plus de machines et de matériel. Et puis c'est devenu mon quotidien aujourd'hui et je ne peux pas me passer de mes séances de sport, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. D'autant plus que j'ai trouvé vraiment le type d'entraînement qui me convient parfaitement et que j'adore. Donc c'est vraiment un réel plaisir de m'entraîner. Et encore plus un réel plaisir de vous le partager maintenant. Ensuite il y a Jonathan qui me demande qu'est-ce qui m'a poussé à commencer les vidéos. Alors c'est tout d'abord l'envie de vous partager toujours un petit peu plus. Voilà, sur Instagram on peut vous partager déjà pas mal de choses, mais en vidéo c'est différent, je trouve qu'il y a une alchimie différente entre nous. J'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de vous et c'est ce que j'apprécie. D'autant plus que vous êtes vraiment dans mon quotidien et j'adore vous partager toutes mes petites astuces et mes conseils. Toujours Pissin Pissou qui me demande ce qui me rend le plus fière sur mon physique et ce que j'aimerais améliorer. Alors ce qui me rend plus fière, je dirais peut-être mon ventre plat, même si j'ai encore du travail à faire. Et en parlant de ça, des objectifs inachevés, eh bien oui, on en a toujours, enfin moi personnellement j'en ai toujours. Je me repousse toujours mes limites et on a toujours envie de vouloir faire un petit peu plus. On n'est quasiment jamais satisfait de ce qu'on a. Enfin, c'est mon point de vue. On a toujours des choses que l'on veut améliorer. Après pour moi pour l'instant c'est peut-être l'envie de sécher un petit peu plus. Enfin je crois que je suis pas la seule, hein. L'été arrive, les petits maillots sur la plage, à la piscine, hein. On a tous envie d'être parfait dans son maillot. Ensuite il y a Paul25 qui me demande pourquoi avoir commencé YouTube et Instagram. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est tout d'abord pour vous partager toujours un petit peu plus. Au tout début Instagram je l'ai commencé pour partager ma nouvelle routine sportive. Et puis j'y ai pris goût, j'ai vraiment adoré partager tout ça. J'ai vu que je pouvais aussi motiver d'autres personnes à commencer des routines sportives et ça m'a vraiment plu. Que les personnes prennent de plus en plus soin d'elles et soin de leur santé. Après tu me demandes aussi mon âge. Alors mon âge... Allez, à votre avis j'ai quel âge? Alors? Dites-le moi en commentaire. Et ensuite il y a Jérémy Soff qui me demande si j'ai envie de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs et si oui, lesquels? Très bonne question, oui pourquoi pas. Ça peut être vraiment sympa de partager un training ou même toutes nos astuces et conseils différents et les regrouper dans une vidéo pour vous les partager. Alors après avec quel youtubeur? Haha, bonne question. Je dirais sûrement Caroline Selenfit, je pense que vous la connaissez certainement parce que c'est vraiment une compétitrice hors pair et j'adorerais faire un bon leg day avec elle. Peut-être Stormette également, je ne sais pas si vous la connaissez mais moi j'adore ses vlogs et son état d'esprit, elle me fait rire. Allez peut-être Thibaut InShape pour lui faire un hit de la mort qui tue. Et Juju Fitcat avec, hein, parce que comme ça on ira faire un bon tour à cheval. Bon et sinon vous, avec qui vous voulez que je fasse une vidéo YouTube? Spammez tous les youtubeurs avec qui vous voulez que je fasse une vidéo, comme ça je saurai exactement avec qui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai répondu à un maximum de vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas également que vous avez la dernière vidéo qui est juste ici, si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller la voir. Pensez également à vous abonner et activer la cloche juste là pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine. Ciao ciao!